Je te souhaite la bienvenue dans cette séance de stretch et aujourd'hui on va prendre soin de nos hanches. Tout ce dont tu as besoin pour ce cours, c'est une tenue confortable, ton tapis et tu peux aussi prendre tes briques de yoga. On va débuter la séance dans la posture de l'enfant en écartant les genoux largeur de tapis. On tend les bras le plus possible vers l'avant. Presse la poitrine vers le sol et relâche le front sur ton tapis. Prends une grande inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Encore, inspire par le nez. Et quand tu expires, tu essaies de ramener la poitrine un petit peu plus près du sol. Une dernière fois, inspire. Et expire. Redresse le bassin dans un 4 pattes, mais toujours avec les genoux écartés, largeur de tapis, puis rétroverse le bassin. On pousse le pubis en direction des mains, on repousse toujours bien le sol et on peut même ouvrir un petit peu le cœur vers l'avant. Inspire ici et à l'expiration, ramène les fesses sur tes talons. On reprend, rétroverse le bassin, ramène le pubis vers l'avant du tapis, inspire, expire, repousse vers l'arrière. À nouveau, j'inspire, bascule le pubis vers l'avant, maintiens l'intention de rétroversion dans le bassin, expire, ramène vers l'arrière. Une dernière fois, j'inspire, j'engage les abdos, je rentre le ventre et j'expire, posture de l'enfant. Déroule ta colonne et retrouve le 4 pattes avec les mains sous les épaules et les jambes parallèles, genoux, largeur de hanche. On va aussi ramener le dos neutre. J'aspire donc le nombril vers la colonne avec un début de rétroversion. On soulève la jambe droite sur le côté. On rétroverse davantage pour poser le pied à l'extérieur du tapis et en dehors le plus possible. Donc je peux vraiment pivoter mes orteils vers l'arrière pour bien m'ouvrir dans ma hanche. On se relève complètement. Et on va étirer tout le flanc gauche. On pose le coude droit sur notre jambe droite. On ramène le bras gauche tendu, proche de l'oreille. J'essaie d'ouvrir un petit peu plus le buste en direction du plafond. J'engage toujours la sangle abdominale, mais également mes fessiers. Je pense toujours à mon intention de rétroversion pour bien m'ouvrir dans mes hanches. On reste ici pour quelques respirations. On fait tout le chemin en sens inverse, repasse les mains sur le tapis, décolle le pied du sol et ramène le genou à côté de l'autre. On fait directement la même chose de l'autre côté. Soulève le genou gauche à l'extérieur, puis rétroverse davantage pour placer ton pied à l'extérieur du tapis, en dehors le plus possible. Se redresse, place le coude gauche sur la jambe gauche et étire le bras droit le long de ton oreille. Si ça va, on essaie de ramener la poitrine un petit peu plus en direction du plafond et on pense à notre intention de rétroversion. On sent bien l'étirement sur tout le flanc droit, mais également dans nos hanches. On redescend, replace les mains sur le tapis. Ramène le genou gauche également sur ton tapis. Pour le prochain exercice, on va avoir besoin de briques de yoga. Alors j'en ai pris 2, mais tu peux en prendre plus, ça va dépendre de ton niveau de souplesse.
Et ou sinon, tu peux aussi rajouter des coussins pour faire plus de hauteur au-dessus de tes briques. On va se placer dans la posture de la grenouille. Donc je vais bien écarter les genoux à l'extérieur du tapis. Je les laisse glisser le plus possible. Et je ramène mes chevilles derrière alignées aux genoux. Je n'ai pas les pieds vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur. J'aligne vraiment mes chevilles aux genoux. Je flexe mes pieds pour verrouiller l'articulation de ma cheville. On passe sur les avant-bras. Et ce qu'on va faire, c'est venir caler nos briques sous le buste. Alors c'est plutôt au niveau des côtes et du diaphragme, au-dessus du nombril ou sur le nombril. En tout cas pas trop bas, ça sert à rien, et puis pas forcément trop haut sur la poitrine. Ces briques sont un vrai support, un étayage nécessaire pour nous aider à relâcher complètement les tensions autour du bassin et essayer le plus possible d'alourdir ce bassin pour permettre l'ouverture des hanches. On va maintenir la posture quelques minutes. Donc on prend le temps de bien respirer, on peut fermer les yeux. On prend une grande inspiration par le nez. Une profonde expiration par la bouche et on relâche le bassin vers le sol. Encore inspire et expire. Essaie de relâcher toutes les tensions dans le corps et principalement autour du bassin. De relâcher complètement les muscles fessiers. On détend également les muscles du visage. Chaque expiration me permet d'ouvrir un peu plus dans mes hanches et laisser les genoux glisser vers l'extérieur. Respiration dans cette posture. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Ramène les mains sous les épaules. Tends les bras. Se relève des briques, on peut les ramener à l'extérieur du tapis. Replace les coudes au sol. Resserre les pieds derrière. On les ramène ensemble. Grande posture de l'enfant, on peut laisser les genoux écartés le plus possible. On tend nos bras loin devant. Relâche la poitrine, relâche le front sur le tapis. Déroule ta colonne vertèbre après vertèbre. Ramène les mains sous les épaules. Resserre les jambes, 4 pattes, puis crochette les orteils derrière, chien tête en bas. On va pédaler et plier une jambe puis l'autre dans notre chien tête en bas. Et on peut explorer le mouvement. Je peux basculer le bassin à droite et à gauche lorsque je pédale. Replace le chien tête en bas avec les 2 jambes tendues. On va soulever la jambe gauche vers le ciel. Alors je dis jambe gauche d'abord parce que sinon je risque de me retrouver dos à la caméra. Je lève la jambe gauche le plus possible. J'ouvre dans ma hanche également le plus possible. Donc on peut faire une petite torsion également avec le buste. Laisse le talon gauche tomber vers la fesse. Puis ramène le genou gauche vers la poitrine. On passe d'abord dans une planche à 3 pattes, puis posture du pigeon. Place le pied et le genou sur le tapis. On essaie d'avoir le genou gauche qui regarde en diagonale sur le côté, il n'est pas à l'avant du trépied. Relâche la jambe derrière, posture du pigeon.
On s'allonge sur sa jambe, le dos le plus plat possible. Relâche la tête également et respire profondément. Ramène un petit peu plus le poids du corps sur ta cuisse droite pour bien sentir l'étirement dans ton fessier à gauche. On se redresse et on va ouvrir notre hanche droite derrière pour passer en demi-écart. Demi-écart avec la jambe droite tendue et la jambe gauche fléchie, le talon devant le pubis si possible. C'est pas très grave s'il est devant la cuisse, mais si on le peut, on essaie d'ouvrir un maximum la jambe gauche. On va aspirer le nombril très fort vers l'intérieur et grandir la colonne. J'ai mon pied flex à droite pour un petit peu voir les rotations de hanche avec mes orteils qui vont aller dans un sens puis dans l'autre. Je plie ma jambe droite et j'alterne donc des rotations internes et externes. J'essaie de ne pas bouger le bassin. On essaie vraiment de mobiliser uniquement dans l'articulation de la hanche. Le bassin reste stable et immobile. On travaille bien l'en dedans, orteils et genoux vers l'avant. Et l'en dehors, peut-être un peu plus difficile, orteils et genoux vers l'arrière. Une dernière fois, en dedans, en dehors et retends ta jambe droite. Orteil en direction du plafond. On va pousser notre fesse droite très fort dans le sol, sans arrondir le dos, sans relâcher tout ce qu'on met en place, c'est-à-dire la colonne qui se grandit un maximum. Tends les bras vers le ciel, inspire. Étire en diagonale haute. Attention, on ne plie pas la colonne dans ce sens-là. On essaie de créer toujours plus de longueur. Ça tire bien dans le flanc gauche. Si je peux, j'attrape les orteils du pied droit. Je peux attraper plus haut également. Et j'envoie la poitrine en direction du plafond pour étirer un peu plus intensément. Étire bien le bras gauche, monte ton épaule vers l'oreille, engage les abdos et respire. Redresse le tronc à la verticale, relâche les bras. On passe dans la posture du papillon. Je replie ma jambe droite, pieds joints devant. Petite astuce pour ouvrir un peu plus dans les hanches. On n'a plus les plantes des pieds ensemble, collées. Imagine que c'est un livre, tes pieds sont un livre et tu ouvres le livre. Tu essaies vraiment de garder que la tranche externe des pieds ensemble. Ça va peut-être te permettre d'ouvrir un petit peu plus dans les hanches. Si cette posture est trop complexe pour toi ou si ça te fait mal, si tu sens que tu es trop refermé, tu peux très bien t'asseoir sur une brique ou sur un coussin pour avoir le bassin un petit peu plus haut et soulager les hanches. On va placer nos mains devant, à l'extérieur du tapis. On avance le plus loin possible, tout doucement. Le dos peut s'arrondir. On relâche la tête. On respire profondément. Déroule vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et on repart dans notre 4 pattes, puis chien tête en bas. Je vais changer de sens. Je vais faire mon chien tête en bas de l'autre côté. Comme ça, je ne vous tournerai pas le dos sur la posture du pigeon et puis sur le reste de la routine. Donc 4 pattes, puis chien tête en bas. C'est la jambe droite qui monte vers le plafond. On ouvre dans la hanche. On peut faire une torsion également avec le buste pour nous aider à ouvrir un peu plus. Et je relâche mon pied droit proche de la fesse. Ma jambe droite est fléchie. Pousse la poitrine vers le sol. Engage les abdos. Engage la musculature de la jambe qui est sur le tapis, jambe gauche.
Puis ramène le genou droit vers la poitrine. On passe d'abord par une planche pour ramener le haut du corps au-dessus des mains, puis posture du pigeon. On se rappelle que notre genou devant regarde en diagonale ou sur le côté, il ne regarde pas devant. On ouvre déjà dans la hanche. Poids du corps plutôt sur l'avant de la cuisse arrière. Et relâche le buste au-dessus de ta jambe. Relâche la tête et respire profondément. On se redresse, on ouvre la hanche derrière pour passer en demi-écart. Jambe gauche tendue, pied flex, jambe droite fléchie. Aspire le nombril vers la colonne, allonge la colonne, on plie un petit peu à gauche, ça va nous permettre d'aller plus loin dans nos rotations internes et externes de la hanche. On essaie toujours de ne pas bouger le bassin, il reste immobile. Comme ça, on travaille uniquement la mobilité au niveau de l'articulation de la hanche gauche, tout simplement. Essayez peut-être d'aller un peu plus loin vers l'arrière, en dehors. Et retends la jambe gauche. Charge la fesse gauche vers le sol. On la pousse fort vers le sol, toute la jambe charge vers le sol. On se grandit davantage, tend les bras vers le ciel. Inspire. À l'expiration, on étire en diagonale haute. Attention à ne pas essayer de descendre trop bas. On veut toujours créer plus d'espace et de longueur dans les deux flancs, à droite comme à gauche. J'allonge le plus possible. J'engage donc les abdominaux. J'attrape les orteils au plus près. Puis, j'envoie la poitrine légèrement en direction du plafond pour intensifier l'étirement. On respire bien. Et on remonte doucement. Retend le bras gauche vers le plafond. Relâche. On refait hop, la posture du papillon. J'ouvre mon livre pour avoir la tranche externe des pieds ensemble et les plantes des pieds qui regardent vers le ciel si possible. Tends les bras loin devant. On avance les mains le plus possible. Garde les bras tendus. Rentre le ventre. Engage aussi le périnée et le bas du transverse pour peut-être te permettre d'allonger un petit peu plus le bas du dos. On étire bien dans les lombaires. Respire profondément. Relâche les tensions dans les hanches. Puis déroule doucement. On peut faire des petits mouvements contre-posturaux. Jambes, pieds devant. Hop. Voilà. Jambes, pieds devant. Et bascule les genoux à droite et à gauche. Je vous fais court dans mon salon, hein, vous le savez. C'est pas très grand. Je me cogne aux meubles, au mur, aux briques de yoga. Très bien, on se rassoit et on va faire une petite posture rigolote, la posture de la tortue. Je vais me mettre de profil pour vous montrer également le placement au niveau du bassin et du dos. On est donc assis sur notre tapis avec les jambes écartées, les pieds à l'extérieur du tapis et on va se pencher entre ses cuisses vers l'avant. Si c'est compliqué, si on sent que c'est bloqué, on peut très bien s'asseoir sur un coussin ou sur une brique de yoga pour relever le bassin qui soit plus haut que nos chevilles. Ça nous aide vraiment à ouvrir dans les hanches, ça soulage pas mal.
Dans tous les cas, on se penche vers l'avant et on va essayer de passer nos bras sous nos jambes. C'est la posture de la tortue. Hop, je passe délicatement une main, puis l'autre à l'extérieur de mes jambes. Du coup, je me retrouve peut-être avec les coudes ou les bras sous les genoux, à l'arrière des genoux. On va passer pieds flex, puis tranquillement, délicatement, je laisse les jambes se tendre. Elles ne vont pas se tendre complètement, mais en tout cas, je les allonge. Ça m'entraîne vers le sol. Relâche la tête. On a le dos plutôt rond. On n'essaie pas du tout d'antéverser le bassin dans cette posture. Ce n'est pas une pancake pose. Je relâche bien. Mes jambes appuient sur mes bras pour me permettre d'aller un peu plus bas. Ramène un bras sur le tapis, puis l'autre, puis déroule doucement. On se rassoit. Referme un peu les jambes et on refait nos mouvements contre-posturaux. On va reprendre nos briques pour travailler la pancake pose un peu différemment de ce qu'on voit d'habitude dans nos cours de split training. Là, l'objectif va être de relâcher les tensions tout autour du bassin. On ne cherche pas du tout une amplitude de mouvement au maximum. On ne va pas trop loin. C'est vraiment pas le but de ce cours aujourd'hui. Donc, je me remets de face. J'écarte les jambes le plus possible, mais il ne faut pas que ça tire trop à l'intérieur des cuisses dans les adducteurs. Aujourd'hui, dans cette séance, c'est tranquille. Comme pour notre grenouille, on va placer les briques devant nous. On essaie de se pencher, le dos peut s'arrondir et on vient caler nos briques sous le diaphragme, au niveau des côtes. S'il y a besoin de mettre plus de hauteur, un coussin ou plusieurs, on peut également. L'objectif, c'est de relâcher tout son poids sur ce support, relâcher totalement le buste sur ses briques. On peut tendre les bras loin devant et on relâche complètement la tête. On respire profondément pour permettre de délier les tensions autour du bassin. Inspire par le nez et expire profondément par la bouche. À chaque expiration, on est de plus en plus lourd, il y a de plus en plus de poids sur nos briques. On peut tendre les bras peut-être un peu plus loin vers l'avant. Ramène les mains sous les épaules, le nombril vers l'arrière pour dérouler vertèbre après vertèbre. On peut ranger nos briques, les mettre de côté. On engage la musculature des jambes à présent. Je contracte bien tous les muscles, je flexe les pieds, j'allonge la colonne, j'engage aussi la sangle abdominale. Inspire, tends les bras vers le ciel. Expire, on va chercher côté jambe droite, la diagonale haute. Attention, on ne lève pas la fesse gauche, on charge bien la hanche gauche vers le sol. Si je le peux, j'attrape les orteils ou plus haut. Puis je pivote le buste en direction du plafond. C'est un stretch tranquille, je le répète, on n'étire pas à fond, on ne cherche pas l'amplitude maximum dans la posture. On essaie plutôt de trouver de la longueur au niveau des flancs, autour des hanches, dans toute la colonne. On se redresse, retend les deux bras vers le ciel, inspire. On part de l'autre côté directement sur l'expiration. J'attrape mes orteils, j'ouvre la poitrine vers le haut. J'étire un maximum ce bras droit, je le rapproche de l'oreille. J'engage les abdos. Et on se redresse. Relâche les bras et on part en pancake pose sans les briques
sous le ventre. On tend les bras le plus loin possible, on prend le temps. On y va tranquillement. Aspire le nombril vers la colonne pour intensifier l'étirement dans la hanche et dans les fléchisseurs de la hanche. Le dos peut s'arrondir. Relâche la tête et on reste. On essaie de détendre la musculature des jambes. On relâche les quadrilles. On décontracte les muscles fessiers. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Déroule doucement la colonne. Repousse-toi avec les mains. On attrape sous les genoux. Hop, pour plier les jambes, les ramener vers l'avant. Et petits mouvements contre-posturaux. Toujours les mêmes. Aujourd'hui, on fait cela. On passe dans la longueur du tapis. On tend nos jambes vers l'avant, pieds flex. Et on va les écarter un petit peu. Je vais placer les talons au bord du tapis de chaque côté. Je place les mains entre mes jambes et on va marcher tout doucement. On ramène les mains à l'avant du tapis. Le dos peut évidemment s'arrondir. C'est un stretch doux. Donc on ne cherche pas l'antéversion du bassin pour éviter de surétirer au niveau des ischio-jambiers qui ne sont pas préparés dans cette séance à être étirés à fond. Donc vraiment, j'insiste, c'est tranquille, on arrondit le dos et on va replier un petit peu les genoux. Ça ressemble un peu à la posture de la tortue, sauf qu'on va garder les bras entre les jambes. Mais le fait de fléchir un petit peu les genoux va me permettre peut-être d'aller un peu plus loin et de venir plaquer mon nombril entre mes cuisses. Quand je suis arrivée à mon maximum, je relâche la tête complètement. On gonfle d'air la cage thoracique, on gonfle d'air entre les omoplates dans le dos. On inspire et on expire, on relâche tout son poids vers le sol. À nouveau, inspire, gonfle la cage thoracique. Expire, relâche complètement le poids du corps vers le sol. Et déroule doucement. Replie nos jambes d'abord pour ensuite s'allonger sur notre tapis et finir cette séance avec une posture de yoga qui s'appelle le bébé joyeux ou bébé heureux. Je ramène les pieds vers le plafond, j'ouvre les genoux sur le côté, je prends soin de garder les chevilles alignées à mes genoux, elles sont vraiment juste au-dessus, je ne lâche pas le bas de jambe. J'attrape mes talons avec mes mains par l'intérieur. On essaie aussi de garder le bassin, le sacrum et les lombaires sur le tapis, on ne relève pas. Puis je vais appuyer sur le talon droit pour ramener mon genou droit proche du sol et je relâche. Et je fais la même chose à gauche, j'appuie sur le talon gauche et je relâche. Et j'alterne comme ça, à droite, j'appuie et à gauche. J'appuie pour ramener les genoux vers le sol et créer un étirement dans la hanche. Ça peut nous faire basculer légèrement d'un côté puis de l'autre. On relâche, on ramène les genoux contre la poitrine, puis on tend les jambes pour être totalement allongé sur notre tapis. On va essayer de relâcher complètement toutes les tensions qui peuvent se trouver autour du bassin et du plancher pelvien.
respire profondément. C'est terminé, on a fini notre petit soin pour les hanches. J'espère que ça t'a fait le plus grand bien. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.